Un jour, la vie telle qu'on la connaît s'arrête. Celui qu'on aimait et qui avait changé notre vie disparaît. Comment alors demeurer dans cet amour-là? Souvenez-vous, avait dit Jésus, une fois le berger frappé, les brebis se dispersent dans la nuit. Un homme est trahi et abandonné par ses amis. Un homme est arrêté par les soldats du pouvoir dans le jardin où il priait tandis que ses amis dormaient. Quelle nuit était-ce? Celle du souvenir de la délivrance d'Égypte et de l'esclavage, quand les pères racontent à leurs enfants la nuit du passage dans la mer. Ou la nuit qui précède la Pâque, quand les femmes font disparaître tout pain levé. La nuit que chacun traverse quand il est triste à en mourir. On murmure une vieille prière dans le temple désert. « Oh, se dit le fou, il n'y a pas de Dieu. » Actions criminelles, actions ignobles, personne n'agit bien. C'est la nuit du scandale, quand on trébuche et que l'on chute dans la poussière. Une ombre s'enfuit dans le jardin, celle d'un jeune homme nu. Nu, comme Jésus sur la croix qui offre cet horizon glaçant du corps désigné à la honte publique, dans son infinie vulnérabilité. Nu face à l'état d'exception de la force et de tous les pouvoirs. Nu face à la honte de tous qui détournent le regard. Les parures mondaines, les vêtements de protection, les cuirasses s'ouvrent et tombent. Il ne reste que le oui silencieux de la victime au ridicule, à l'humiliation. Mais c'est alors la nudité de chaque victime abandonnée qui nous regarde. Et à notre tour, nous sommes nus devant toutes les victimes que nous avons abandonnées. Au pied de la croix, seules les femmes demeurent, de loin, regard fixe. La victime crie et pleure. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qui pour nous libérer? Plus tard, certains se souviendront de cette douceur avec laquelle Dieu a revêtu lui-même notre violence jusque dans la chair d'un fils aimé. Pourquoi s'arrêter là, à la nuit du tombeau, où tout prend fin? Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, écrira Pascal. Agonie veut dire combat. Et cette lutte qui se poursuit dans l'après de la mort prépare l'espérance. Quelque chose résiste au-delà de nos disparitions. Nous ne savons quoi. Nous y pensons. Nous ne dormirons pas cette nuit encore. La mort ne peut être la seule conclusion de nos histoires. Il avait dit « Demeurez dans mon amour ». L'amour, c'est un miracle plus surprenant que les miracles qu'on lui attribuera. Guérir les malades, marcher sur les eaux, et même réveiller un mort. Le vent se lève sur Jérusalem. Le jour revient. Combien de temps devons-nous errer pour trouver notre raison d'être? Et s'accrocher à ce qu'il nous reste, l'amour. Le connaissons-nous véritablement? Nous recherchons dans de petits ruisseaux ce qui vit dans les profondeurs. Nous ressentons la douceur de l'affection, la chaleur d'un regard. Continuons d'espérer à vivre plus. Là où la passion et le romantisme échouent, la douleur est signe de beauté, nous dit une expression pleine de conviction. L'amour, c'est comme ce bébé dans le ventre de sa mère, pas encore né, et pourtant enveloppé de tendresse, un espoir renaît, une récompense nouvelle. C'est comme un père et un fils, côte à côte,
lorsque les vagues s'échouent sur le rivage. Une vie épanouie, à l'abri de tout orage. C'est comme ce garçon qui apprend à porter celui qu'il a auparavant bercé. Il tient sa mère comme un trésor, un cadeau auquel il se dévoue. J'ai entendu cette histoire sans cesse racontée, celle d'un homme incarnant le visage de l'amour, préférant la mort à la gloire du trône. Le plus grand amour manifesté au prix d'un sacrifice. Lorsque Jésus-Christ, Fils de Dieu, prit ma place dans ma tombe. L'amour infini se voit lorsqu'un homme donne sa vie pour un ami.